Chers amis, bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous sur ABC pour cette nouvelle émission. Et je suis d'autant plus ravi d'accueillir une consoeur que vous avez l'habitude de voir à la télévision, entendre également au travers de ces podcasts et ces différentes émissions. Alors j'allais dire, oui, j'ai dit consoeur bien sûr, mais c'est assez réducteur parce qu'elle est à la fois journaliste, comédienne, chanteuse, danseuse, coach, podcasteuse, conférencière. N'en jetez plus, elle est résolument surtout positive et elle dit d'ailleurs qu'elle cultive, ce que j'aime beaucoup, la source d'amour essentielle. Alors ça, si c'est pas tout un programme. Elle a l'habitude de recevoir, donc je le disais, bon nombre de personnalités. Cette fois-ci, c'est elle qui va faire l'exercice inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'interviewer, elle est interviewée et j'ai le plaisir de lui poser toutes ces questions. On va revenir sur son ouvrage qui est extrêmement inspirant. C'est la raison pour laquelle on a évidemment beaucoup de plaisir à l'accueillir ici sur ABC. Je deviens l'artiste de ma vie, c'est aux éditions Erol. 12 clés sous forme de petits exercices pour mieux évidemment se connaître, s'accepter, se comprendre, avancer sereinement sur nos chemins de vie respectifs. C'est une femme simple, c'est une femme accessible, pédagogue, qui n'aime pas les postures, donc nous non plus. Autant vous dire qu'elle est la bienvenue sur les canapés d'ABC. Voici Isabelle Layer, à tout de suite. Voilà, merci d'être avec nous et merci de partager aussi cette émission, de la commenter évidemment si elle vous parle et si l'expertise de mon invité est raccord avec ce que vous avez envie de vivre, en tout cas prendre les rênes de votre vie. Je deviens l'artiste de ma vie, Isabelle Layer, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Mais merci et merci pour cette superbe présentation. Ça va ? Bravo, c'est formidable. J'avais un peu la pression parce que je disais, bah voilà, on te connaît Isabelle au travers des émissions que tu proposes, France Info TV entre autres, sur les podcasts et autres, on va y revenir bien sûr. Et puis un ouvrage, c'était une évidence, c'était la continuité de ce qui était logique de faire dans ta carrière, dans ton évolution en chemin de vie. Dans l'histoire d'un être humain qui est passé par plein d'étapes et qui, une fois que ces étapes l'ont aidé à avancer, qu'elle a fait tout ce travail, a envie de partager pour que d'autres puissent aussi se libérer de plein de choses et être eux-mêmes ensuite l'artiste de leur vie. Et tu dis d'ailleurs, depuis toute petite, tu avais ce besoin d'être d'accompagner, de partager, d'aider. Oui, alors déjà de m'aider moi, parce Oui. que je sors d'une enfance où c'était On va pas y forcément revenir. simple et tout, mais comme plein de gens. Ouais. Et donc effectivement, essayer de comprendre ce qui se passe, de comprendre moi en tant qu'être humain, de comprendre les autres. Et finalement, de fil en aiguille, en allant sur mon chemin à moi, c'est d'accompagner, d'écouter, d'être là aussi pour les autres. Je pense que quand on a vécu des choses un peu difficiles petit, on devient très empathique. Et du coup, merci à cette enfance qui m'a donné plein de choses, qui m'a offert plein de choses. Et parfois, on oublie aussi de dire que tout ce qu'on a vécu, tout ce qui a été dur, on les a dépassés souvent, mais ça nous a renforcés, ça nous a donné plein de ressources et d'outils. Et merci à ça aussi, cette gratitude-là. Le chiffre 12, pour ces 12 clés, c'est un hasard, avec des gros guillemets, ou alors il y aurait pu y en avoir 14, 13, 11 ? Alors pour moi, c'est vraiment les clés essentielles. Très honnêtement, il y en avait 13, puisque la 13e, c'est la clé bonus. Mais 13, voilà, il y a des gens qui sont un peu, on va dire, le chiffre 13 peut être compliqué pour Moi eux. le premier. Eh ben voilà. Moi, très honnêtement, pas vraiment. Ouais. Et puis 12, j'adore ce chiffre. C'est une année. Il y a quelque chose de symbolique aussi avec l'univers, je pense, le 12. Donc, je me suis dit, la 13e clé, ce sera le cadeau, la conclusion, et ça me va très bien comme ça. Finalement, c'est encore mieux. Donc, merci la vie, l'univers, parce que c'est très bien comme ça. On a l'impression, et moi j'ai beaucoup écouté ce que tu racontais dans les interviews que tu donnes, j'ai beaucoup regardé aussi tes émissions évidemment, tu es solaire, hein. Tu es pétillante. Non mais c'est vrai, et on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui t'atteint. On a l'impression que tu as cette espèce de carapace qui fait que, même s'il y a des difficultés dans la vie, et tout le monde en a, ça passe sur toi. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est une carapace. Moi, je pense, et c'est ce que je dis dans le livre un peu partout, c'est que quand on choisit, qu'on trouve son rêve essentiel, fondamental, et peut-être même sa mission de vie, si on va encore plus loin, je pense qu'on est animé par quelque chose de tellement essentiel que le reste devient petit, et que donc le reste a moins d'emprise sur nous.
effectivement, il y a tout un travail que j'ai fait de positive attitude, de psychologie positive, de voir les choses plutôt... dans tout, il y a du noir et du blanc, du yin et du yang. Voilà. Qu'est-ce qu'on choisit de voir? Finalement, notre regard, il va se porter sur quoi? Il y a des gens, il y a un mur blanc, ils ne voient que le point noir. Mais tout le mur est fait de 1 milliard de points blancs. Ils ne voient que le point noir. Eh bien, pourquoi ne pas faire l'inverse? Ce point noir, finalement, en général, il n'est pas si essentiel en plus. Et on oublie de se dire, mais moi, dans la vie, j'ai de la chance. Déjà, je suis en bonne santé, je vais bien, je suis dans un pays que j'aime, j'ai des amis que j'aime, Tu fais ce j'ai que une tu aimes. chouette famille, je fais ce que j'aime, j'ai trouvé mes passions et mes rêves. Et ça, c'est effectivement le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même. Et c'est le but du livre. Et donc, finalement, je pense que le bonheur, en gros, c'est par quelles lunettes, quel filtre on va mettre et comment on va voir les choses. En fait, c'est finalement un angle de vue. Et moi, je pense que c'est bon, hein, petite, voilà, j'ai fait ma part de galère. Et ben aujourd'hui, j'ai décidé d'être heureuse et de voir ce qui me va, ce qui me convient. Ça ne veut pas dire que je suis naïve, ça ne veut pas dire que je ne vois pas ce qui ne va pas, je le vois, mais si moi je prends tout et que je prends toute la misère du monde sur moi, je vais être mal, je ne vais pas pouvoir aider le monde. Mais ce qui est fabuleux, c'est que ce ne sont pas tes codes à la base. C'est-à-dire que tu ne démarres pas dans la vie, on va y revenir dans quelques instants, mais tu ne démarres pas avec les fondamentaux du bonheur, si je Non. puis dire. Et pourtant, tu as réussi à aller les chercher, tu as réussi à les accepter, à les comprendre et à les adapter à ton mode de vie aujourd'hui. C'est ça, c'est cette force-là qui est extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui démarrent mal, mais qui plongent. En fait, comme ça n'allait pas, bon, soit on reste comme ça et vraiment on souffre toute sa vie, et ça j'en avais conscience, soit on choisit de trouver une solution, trouver quelque chose. J'en ai eu conscience ça très jeune. Et du coup, ces rêves que j'ai pu développer, et entre autres grâce à la télévision, c'est pas pour rien que j'y travaille aujourd'hui, en voyant des familles qui fonctionnaient bien, qui s'aimaient de l'amour, des gens qui faisaient des choses incroyables, qui réalisaient leurs rêves, ce monde qui est merveilleux. Et je me suis dit, mais en fait, ma vie n'est pas une fatalité. Et si je travaille, moi je suis vraiment de ça, le travail, le mérite, etc. Si je travaille, je peux changer mon destin. Et donc ces rêves, c'est comme un phare à l'horizon, je m'y suis accrochée. Et du coup, en travaillant sur moi, sur plein de choses, hein, tout, là où je me trompais, là où ça dysfonctionnait pour moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne va pas bien? Comment je peux faire pour changer? Des centaines de livres de développement personnel m'ont aidé moi aussi. Et finalement, en faisant un, c'est aussi rendre... je sais que ça change la vie puisque j'en suis aussi un exemple. C'est un peu le livre que j'aurais voulu avoir à mes 18 ans. Ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Avec en plus beaucoup d'exercices parce que souvent il n'y a pas d'exercice. Et donc j'ai voulu vraiment, parce qu'on peut lire le meilleur livre de développement personnel du monde, au bout de 3-4 mois, si on ne l'a pas implémenté, vécu, expérimenté, on l'oublie, c'est normal, on est des êtres humains, la vie, il y a plein d'infos. Et donc l'idée, c'est de faire des exercices hyper simples, qu'on peut faire vraiment tous les jours, petit à petit. Et en fait, en les faisant petit à petit, on change notre vie. Mais moi, je suis partisane de la simplicité et d'y aller vraiment jour après jour, étape par étape. Mais il y a un exercice qui est incroyable et que je donnais aussi en coaching, c'est une fois qu'on a déterminé son rêve, et le vrai rêve, hein, pas des rêves d'être connu, riche, machin, ça c'est peut-être une conséquence, mais c'est pas le vrai rêve qui nous vraiment nous fait vibrer. Une fois qu'on l'a déterminé, c'est de dire ok, on va faire un chemin pour aller jusque-là, et donc tous les jours faire un petit pas en direction de ce rêve. Quoi qu'il arrive, tous les jours on le fait, et déjà au bout d'un mois on a fait 30 pas, mais on a avancé. même si on a l'impression que ces petits pas-là, sur l'instant, ne sont pas d'une grande efficacité parce qu'on n'en mesure pas tout de suite la résonance. Mais complètement. Et ce qui est fou, c'est qu'au bout de 30 jours, on se retourne, c'est impossible de ne pas avoir avancé. Et effectivement, on croit que... En fait, le problème, c'est que souvent, les gens voient un château, ça c'est mon rêve, et ne commencent jamais parce que c'est trop grand, c'est impossible, en fait. Ça fait peur, c'est par où commencer, etc. Tandis que si on fait petit à petit, et aussi dans le plaisir et la joie, l'idée, c'est n'oublions pas que si on poursuit un rêve, c'est pour être heureux. Donc ne reportons pas cette idée du bonheur à demain. L'idée, c'est la phrase de Lao Tse, le but c'est le chemin. C'est sur le chemin qu'on vit, on ne vivra jamais demain. Demain sera toujours demain. Donc remettons du plaisir aujourd'hui sur le chemin de nos rêves, et c'est aujourd'hui qu'on vit. Donc c'est aujourd'hui qu'on va bien s'entourer, aller sur un chemin qui nous plaît et profiter pleinement de chaque instant, de chaque apprentissage, de chaque expérience.
Alors c'est vrai que tu parles effectivement de la notion du passé, du présent, du futur dans ton livre, ça fait partie d'une des clés, on va y revenir dans quelques instants. Je disais comédienne, chanteuse, danseuse, coach, podcasteuse, conférencière, journaliste sur France TV Info entre autres, dans l'angle de la culture. Euh, Est-ce qu'il y a un secteur d'activité qui aujourd'hui te semble le plus en adéquation avec ce que tu es réellement, Dans tout ce que je fais. dans tout ce que tu fais? Mais en fait, je suis tout ça, comme des tas de gens le sont. Et c'est vrai que moi, je viens de Belgique, encore plus en France qu'ailleurs. Ça change, hein, heureusement, mais les gens ont la sensation qu'ils ne peuvent être qu'une case, qu'une partie d'eux-mêmes, C'est très franco-français ça, hein. complètement. Et en fait, bon, c'est ce que je dis dans le livre, c'est en fait on est multiples. Et pourquoi renier une des parties qui nous constituent si pour nous c'est important de l'exprimer? Eh ben non. Et que finalement, si on décide de le faire et qu'on trouve que c'est normal de le faire, franchement, il n'y a personne qui vient vous dire oui, mais tu devrais pas. Non, non, non. Et moi, qu'on vienne me le dire, ils seront bien reçus. Et en fait, J'imagine. c'est tellement évident Ouais. qu'on ne me le dit pas. Moi, j'ai un ami qui est aussi multiple comme ça et qui à un moment se posait la question et c'était compliqué pour lui. Les gens lui disaient, mais parce que ça émanait de lui. Et un jour, je lui ai dit, ok, tu es une seule chose, puisque tu ne t'autorises à être qu'une seule chose. Il me fait, ah oui, tu es quoi? Il s'appelle Julien. Eh bien, Julien, tu es slasher. Et là, j'ai vu ses yeux s'illuminer. Il fait, je peux tout mettre dans slasher. Et effectivement, je suis qu'une seule chose. Donc, slasher, c'est présentateur, slash chanteur, slash auteur, slash. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être tout ça. Et du coup, ça l'a décoincé. Et du coup, il s'est lancé dans plein de choses. Il Et suffit de peu de choses, hein, il juste une suffit de pas petite grand-chose. explication. Mais c'est finalement, c'est dommage d'être obligé d'attendre des autorisations de l'extérieur, en fait. Et ça, c'est nous qui donnons le pouvoir à l'extérieur de nous autoriser ou pas, de choisir pour nous ou pas. Et l'idée, et c'est ce que je dis tout le temps aussi, c'est notre vie. Il y a déjà que nous qui puissions savoir ce qu'on veut, ce qui est essentiel, quels sont nos besoins. Et finalement, il n'y a que nous qui puissions mettre ça en place. Et les autres, même s'ils ne comprennent pas, même s'ils projettent autre chose, leur peur, une autre vision de la vie, ok, c'est super, mais c'est pas à eux derrière à assumer les choix qu'on fait. Donc, s'ils ne comprennent pas tout de suite, ils comprendront plus tard, mais en tout cas, notre entourage, s'il nous aime, il doit nous laisser faire. En tout cas, ce qui est intéressant avec toi, c'est qu'on pourrait s'imaginer, quand on t'entend, tu as cette positive attitude qui est absolument communicative, et on pourrait se dire, bon, bah, très bien, elle a toujours évolué de cette manière-là, elle a été éduquée de cette manière-là, elle a grandi de cette manière-là, et sans rentrer dans les détails évidemment, mais tu l'expliques dans le livre, tu viens effectivement d'une famille où le mot amour, visiblement, n'existait pas. Non, c'était assez compliqué. Moi, je me suis vraiment sentie pas aimée, je me suis sentie rien en fait. Je me suis sentie pas désirée. Et quand il n'y a pas de regard vers nous et effectivement pas d'amour, moi je me rappelle pas qu'on m'ait pris dans les bras, des choses comme ça, c'est assez particulier. Mais et ce qui est fou, c'est que j'en ai pas reçu, mais j'en ai plein d'amour en moi. Et du coup, Mais c'est peut-être parce que tu n'en as pas reçu. bah, peut-être, ou je pense que je pense que tout être humain a plein d'amour en lui. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne m'a pas empêché d'en avoir. Et ça, c'est évidemment super. Et du coup, voilà, c'est vrai que depuis que je suis toute petite, hein, je me gère toute seule, 11 ans et même avant, en fait. Et je fais ma vie. Donc Et tu fais des frites toute seule. oui, après, Tu cuisines toute seule avec ton frère, c'est ça, hein? oui, c'est ça. En fait, on se Ouais. retrouve avec donc un père qui a été malade très vite, out of the game. Une mère qui, franchement, je ne veux pas l'incriminer, elle a fait ce qu'elle a pu, mais sa priorité, ce n'était pas forcément nous. Et du coup, aussi, on a eu beaucoup de problèmes d'argent, c'était la galère. Elle portait 2 enfants, une maison, enfin, toute seule aussi. Et je pense que pour se sortir de ça, bah, le soir, elle sortait voir ses copains et elle nous laissait. C'est vrai qu'à 11 ans, on faisait des frites, mon frère et moi. Donc, c'est un petit peu particulier. Mais en fait, franchement, je ne jette pas la pierre parce que c'est une autre génération. C'est peut-être quelqu'un qui n'aurait pas dû faire d'enfant. Bah, heureusement qu'elle en a fait. On ne serait pas là. Et voilà, je suis riche de tout ça. Et Tu as transformé ça en force, hein. oui, 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 parce que bah, quand on a 11 ans et qu'on doit se débrouiller tout seul, finalement, à 18 ans ou à 20 ans, quand on se retrouve dans la vie, on sait comment faire. Et donc, c'est génial. Dans ton parcours de vie, il y a un élément hein, qui est extrêmement important, c'est la danse. Ah oui. Il y a beaucoup de conférencières, d'auteurs que j'ai reçus sur ces canapés qui ont
qui arrivent à exprimer en tout cas la manière dont ils ont pu se sortir des tracas qu'ils avaient dans l'enfance ou dans leur adolescence au travers d'une passion. Ouais. Et ça, la danse, c'est vraiment quelque chose qui t'a profondément marqué et qui continue aujourd'hui, j'imagine. Oui. Alors, en fait, on m'a jamais mise à la danse, petite fille, mais je dansais, je chantais, je jouais, enfin, je m'inventais des vies et tout ça. Bon, ça, c'est le côté artiste, évidemment, mais c'est aussi sans doute une façon de vivre une autre réalité. Et du coup, un jour, je devais avoir 15 ans je pense, ma mère m'envoie mon frère et moi à un stage, mais il y avait tennis, judo, machin. Et du coup, bah, je fais OK, je fais danse. Et là, j'ai la chance de rencontrer aussi un professeur qui s'appelle Inou et qui vraiment aimait la musique que j'aimais, qui avait les codes que j'appréhendais, mais c'était une évidence en fait. C'est-à-dire que j'arrive à ce cours, j'avais jamais fait de danse, j'étais avec des jeunes filles qui en avaient fait depuis longtemps. Franchement, j'ai tout de suite, j'étais la deuxième meilleure après Valérie, qui était super, qui avait fait des années de classique et tout. Mais parce que, en fait, c'est fou, j'ai trouvé mon langage. Et je me sentais mal dans toute ma vie, et le seul endroit où je me sentais bien, on ne pouvait rien me faire. Je me sentais invincible, c'était la danse. Et du coup, je me suis déjà réconciliée avec moi-même, puis avec les autres. Voilà, la danse, c'est une des choses qui m'ont sauvé la vie, quoi. Et c'est pour ça, je dis toujours, je danserai jusqu'à mon dernier souffle. C'est essentiel pour moi. Puis le chant, Et le théâtre. le chant. Alors Mais il faut oui. expliquer quand même qu'en arrivant, Isabelle, quand elle s'est installée sur les canapés, elle a chanté. Bah oui, Voilà, oui. et tu fais ça, j'imagine, en permanence. Pour moi, la vie, c'est Oui, une bah comédie oui, bah musicale, sur mon scooter, dans la salle de bain, pardon mes voisins, euh, partout où je peux, Ouais. mais parce que c'est comme ça que j'exprime des choses. Je sais pas, c'est pas calculé, c'est pas réfléchi. On a chacun nos modes de communication. Il y a des gens, c'est par la peinture, il y a des gens, c'est par plein d'autres choses, qu'elles soient artistiques ou pas en fait. Mm. Hein. Être artiste de sa vie, c'est pas être que artiste officiel. Mais en tout cas, c'est des univers parallèles où j'adore aller me plonger et je me connecte à autre chose. Je ne sais pas quoi, mais c'est beau. Et quand tu te reconnectes à autre chose et que tu as découvert cette passion, la danse et le chant, et ça fait partie de la clé numéro 2, notamment de ce que tu préconises sur la créativité, où il faut aller la chercher, en tout cas aller chercher, faire ce petit travail d'introspection pour essayer de voir ce qui peut nous passionner, parce que c'est peut-être ça l'ouverture, la porte de sortie à nos problèmes. Alors la créativité, c'est vraiment essentiel parce que quand on a un problème, ça veut dire qu'on ne l'a pas résolu pour l'instant, ça veut dire qu'on tourne en rond. Et donc, ça veut dire qu'on pense de la même façon. Et donc, si on pense toujours de la même façon, comment voulez-vous résoudre ce problème? C'est Einstein qui disait il faut être fou pour penser qu'en faisant toujours la même chose, on puisse avoir des résultats différents. Donc la créativité, pourquoi on la travaille et pourquoi on la travaille très tôt, c'est qu'elle va nous être utile dans la suite du livre à commencer à ouvrir le champ des possibles. Et ça commence par des tout petits exercices. C'est changer des petites choses dans notre vie. On peut choisir quoi. Ça peut être commencer à aller au supermarché et manger d'autres aliments, acheter d'autres aliments, faire d'autres choses, découvrir d'autres choses. Ça peut être prendre de nouveaux chemins, regarder d'autres types de films, changer de type de vacances. Enfin, en tout cas, changer des choses parce que vous allez voir que finalement, au fur et à mesure, notre cerveau il va s'habituer à s'ouvrir parce que finalement, c'est de la sécurité. On croit qu'on est en sécurité dans toujours ces mêmes petits retranchements, mais ce n'est pas de la sécurité, c'est de l'enfermement. Et qu'en essayant d'autres choses, finalement, on s'émerveille, on s'ouvre à l'immensité et toute la beauté du monde. C'est ça, sortir sa zone de confort. Mais en fait, j'aime pas trop dire ça, C'est vrai. parce que du coup, ça fait peur. Moi, j'ai envie de dire, c'est un synonyme, moi je le formule plutôt en disant, la vie c'est un jeu, jouons, tentons des aventures. Franchement, qu'est-ce qu'on risque? Mais tu sais que ça, c'est difficilement audible. Quand les gens souffrent, quand Oui. il y a énormément de difficultés, quand il y a des choses qui sont parfois irréversibles, il y a des situations qui sont tellement difficiles. Je connais quelqu'un qui passe son temps à dire « tout est juste, rien n'est grave ». C'est difficile à entendre, Oui, oui, oui. à accepter, à comprendre. Alors, il y a différents degrés. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui sont dans une souffrance absolue et effectivement, c'est horrible, c'est terrible et on est plein d'empathie pour ces personnes-là. Et bon, là, c'est compliqué. Mais par exemple, pendant le premier confinement, moi, j'avais au téléphone des gens qui me disaient « c'est l'enfer, c'est horrible », etc. Je dis « mais qu'est-ce que tu as Tu es malade? Non. Dans ta famille, il y a des gens qui vont pas bien? Non. Tu as perdu ton boulot? Non. Je dis, mais en fait, il y a quoi? Ah, mais regarde, c'est horrible, c'est horrible. Je dis, mais attends, mais tu es en train de porter des choses qui ne t'appartiennent pas. Oui, c'est un contexte difficile, mais tu te fous en l'air, en fait.
Tu te fous en l'air alors que justement, c'est pas évident comme contexte pour aucun d'entre nous. Tu as besoin de tes ressources. Donc aussi, il y a reprenons aussi la responsabilité sur notre vie et ne créons pas des psychodrames complètement inutiles qui vont finalement nous empêcher de vivre et d'être heureux. Et on pourrait vraiment relâcher ça ou petit à petit changer les choses. C'est ça aussi, il y a des gens qui ont des grandes difficultés aujourd'hui, comme moi j'en ai eu aussi, et changeons petit à petit, chaque chose à la fois. Parfois, il faut lâcher des choses, parfois, il faut apprendre aussi, refaire des formations. On est dans un pays qui permet aussi de faire des formations. Moi, je suis arrivée à Paris, mon diplôme de journaliste belge n'était pas reconnu. J'ai refait une formation à la Sorbonne, le D2A, par rapport à mon métier et que j'ai réussi en travaillant beaucoup en plus de mon métier. Après, effectivement, celui qui ne veut pas faire d'efforts et attendre que ça vienne comme ça, bon... Peut-être, sur un coup de chance, mais en général, il faut un peu s'engager. Engagez-vous. Justement, la chance, est-ce que tu en as eu? Alors, moi, j'aime bien cette phrase qui dit la chance, ça se travaille. La chance, finalement, c'est une compétence professionnelle que d'avoir de la chance. On devrait apprendre ça aussi à l'école. C'est-à-dire que il y a toujours des gens qui ne sont pas chanceux, il y a toujours des gens qui sont chanceux. Je ne sais pas si tu as remarqué ça dans ton entourage. Voilà. On contribue à construire sa chance. Quelqu'un qui ne va pas revoir pour ses examens, qui va rater ses examens, qui va tomber sur la mauvaise question, oui, mais enfin, tu n'as pas revu. Quelqu'un qui sera toujours en retard à ses rendez-vous, qui va rater des choses importantes, oui, mais tu n'as pas fait attention. Donc, construisons aussi le cadre de notre chance, préparons-nous comme il le faut, soyons ouverts aussi. Parfois, on a des opportunités, mais on est tellement comme ça qu'on ne les voit pas. Parfois, on ne va pas les créer, les opportunités, alors qu'on pourrait le faire. Et puis, parfois, souvent les artistes, mais pas que, on attend derrière notre téléphone qu'on vienne nous offrir le plus grand rôle de notre vie. En fait, un jour, je me suis dit ça. Je me suis dit, mais en fait, le rôle de ma vie, il n'y a que moi qui le connais. Le rôle que j'aime, ce que j'ai vraiment envie d'exprimer. C'est comme ça que j'ai fait mon premier spectacle. En fait, je me suis dit, il y aurait quoi? Il y aurait ceci, il y aurait ceci, il y aurait ces chansons-là, évidemment, il y aurait des chansons. Et ça raconterait quoi? L'histoire d'une... Bon, je raconte un peu toujours la même chose. C'est une femme qui part à la conquête de ses rêves. C'est pas du tout gagné à la base, mais finalement, elle va y arriver. Bon, en bref, c'est un peu l'histoire de ma vie. Un peu, ouais. Souvent, les auteurs, on radote un peu. Mais pour aussi transmettre cette idée-là. Et mon premier spectacle, alors là, c'est Mademoiselle, le spectacle musical, qui est vraiment un spectacle que j'ai fait avec Philippe Davila, avec toute la troupe du Théâtre du Marais, qui nous a produit, et Vincent Gaillard à la musique. Mais avant ça, j'avais fait un spectacle, moi toute seule, finalement, que j'avais créé suite à un spectacle que j'avais fait. C'était sympa avec d'autres, mais ce n'est pas mon spectacle idéal. Je dis, voilà, ce serait ça. Je le travaille, ce que je prépare, je le travaille avec mon coach vocal du moment, Michel de Taviani. Mais je ne pense pas faire un spectacle. En fait, juste, je voulais exprimer quelque chose. Et à un moment, il me fait, mais Isabelle, en fait, là, tu as créé un spectacle, tu vas peut-être le jouer. Et là, j'ai fait, ah bah oui. En fait, j'y avais pas pensé. C'est-à-dire que j'étais tellement prise par le côté essentiel de faire ce que j'avais à faire. Que du coup, et j'ai fait, évidemment, moi je suis une femme de challenge, j'y vais, je l'ai joué, on l'a joué 2 fois dans la salle qu'il avait, ça, tout le monde m'a dit, mais c'est génial, il faut que tu continues, et du coup je l'ai fait, donc ça c'est un premier spectacle que j'ai fait toute seule, j'ai embarqué Chris, un de mes meilleurs amis, je l'ai mis à la régie parce qu'après on s'est retrouvés au Théâtre du Gymnase, parce que j'avais rendu service à Jean-Pierre et qui m'a dit, tiens, je te la prête, voilà, on s'entraide, entraidons-nous en fait. Et du coup, je me retrouve au Théâtre du Gymnase. Là vient Philippe Davila, qui est un ami qu'on se connaissait de Belgique. Lui, il était parti faire la grande aventure de Notre-Dame de Paris, de Roméo et Juliette, où il était Mercutio, un des rôles principaux. Bref, on s'était retrouvés. Il vient voir, il me fait, mais t'es une super artiste, j'adore ce que tu fais. Maintenant, il faut que tu ailles plus loin. Je fais, ouais, c'est-à-dire, faut que tu prennes un metteur en scène, etc. Je dis, tu sais, moi, je fais tout avec 0 budget, en fait. Voilà, on n'est pas payé, on fait ça pour le plaisir, le bonheur, le partage. Il me fait, mais tu sais, propose à quelqu'un qui est passionné et vous trouverez des arrangements. Tu sais comme c'est, puisque tu es comme ça. Et donc, je lui regarde avec des grands yeux et je lui fais, je te demande toi, parce que j'adorais ce qu'il faisait. Il m'a fait, mais c'est une évidence, j'adore ton univers, je vois très bien. Comme quoi, en faisant, les choses viennent aussi. Mais faire pour les bonnes raisons, par passion, parce qu'on a quelque chose à partager. Et ça, c'est beau. Du coup, les choses viennent. Et quand j'ai dit que j'allais te recevoir sur le plateau, on m'a dit, tu vas recevoir Isabelle, tu verras, elle est habitée. Tu es habité par l'enthousiasme, par la passion, par l'envie de faire. On a l'impression qu'il y a très peu de choses qui te bloquent, qui t'arrêtent. Tu sais, en fait, à partir du moment où on est allé sur la Lune, je me dis que l'être humain, il est capable de faire des choses plutôt pas mal, quoi. Pourquoi se limiter? En fait aussi, les gens, souvent, ils disent non à la place des autres. Moi, je dis oui, je tente tout.
Voilà, c'est Madonna qui disait quand on lui demandait mais quel est le conseil que vous donneriez, c'est ne prenez jamais un non pour un non. Ok, donc ça veut dire que même si on vous dit non par cette porte, bah, il y a la fenêtre, il y a une serrure, il y a une fissure, ou bien on fait un trou nous-mêmes, mais on va trouver une solution. Il y a toujours des solutions. Mon premier spectacle, je l'ai fait, j'avais 0 argent. Ben, on a trouvé une solution. Enfin, j'ai trouvé, grâce à justement, j'avais aidé quelqu'un qui m'a aidé, mais je l'aurais fait, peu importe, j'aurais trouvé quelque chose, un endroit. Alors, dans ton livre, Je deviens l'artiste de ma vie, il y a évidemment toutes ces clés et il y a la théorie, ce que tu préconises, et la mise en pratique. Parce que ça, la mise en pratique, c'est évidemment très, très important quand on sait que parfois la théorie peut être extrêmement abstraite pour certaines personnes qui comprennent ce qu'on dit, ce que tu expliques, mais qui se disent OK, et dans la vie, comment je fais pour le mettre en pratique? Ça, c'est une façon aussi de le faire, ton ouvrage. Mais je voulais vraiment un livre qui serve. C'est-à-dire, je voulais pas écrire un livre pour écrire un livre, ça je m'en fiche. Je voulais vraiment un livre qui aide les gens. Et du coup, les exercices, c'était obligatoire qu'ils soient là. Moi, je me souviens, quand je lisais des livres de développement personnel, je créais moi-même des exercices, j'en tirais des exercices, parce que c'est vrai que je suis pédagogue et assez logique et tout. Et aussi des exercices très simples qu'on peut vraiment, au fur et à mesure, mettre en place et qui font du bien et qui marchent très rapidement en plus. Vraiment, la simplicité. N'allons pas chercher, enfin moi c'est pas mon truc, les grandes phrases, les grandes abstractions et tout ça, et c'est très bien parce que pour certains ça les nourrit et c'est super, mais moi j'ai vraiment envie de parler à tout le monde et ne laisser personne sur le bas-côté, ça me fendrait trop le cœur. Tout le monde a le droit d'avoir ces trucs, ces astuces, ces exercices, et comme ils sont simples d'accès, tout le monde peut les faire. Alors, juste un truc, quand on parle de cette dimension du développement personnel, donc un peu de spiritualité et d'ouverture d'esprit, je reprends une phrase célèbre d'une personne qui disait: «L'ouverture d'esprit, c'est pas une fracture du crâne, hein, on est bien d'accord, il faut D'accord. s'ouvrir». Comment est-ce que dans notre milieu de journalisme, comment est-ce qu'on perçoit ton ouvrage? Est-ce que les gens te connaissaient sous cet angle-là? Comment à France Télévisions, par exemple, on accueille ça? Alors, d'une manière adorable. Les gens, au début, ils disent: «Waouh, mais c'est incroyable, c'est génial», et après, ils voient bien que je fais 1000 trucs, donc ils me disent: «Bah, ça m'étonne pas tant que ça», et puis quand ils voient que c'est du développement personnel et comment réaliser ses rêves, bah, pour eux, c'est une évidence parce que je suis ça. C'est-à-dire, mes amis, ils disent: «Non, mais ce livre, c'est toi, tu parles comme tu écris», enfin, tout est une évidence pour tout le monde, tout mon entourage, et à France Télévisions où justement, j'étais très touchée parce que les gens étaient contents pour moi même, Bienveillant. bienveillants, même admiratifs aussi pour certains, de se dire: «Waouh, mais comment tu fais?» et tout, mais après, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que c'est tellement puissant. J'ai la chance d'avoir trouvé ce qui me plaît profondément Mmh. et d'être vraiment à l'écoute, et c'est pour ça que ce premier chapitre, j'y tiens énormément, d'aller creuser qu'est-ce qui est essentiel pour notre cœur et notre âme, c'est-à-dire oublier tout ce qu'on nous a appris, c'est des choses qui viennent de l'extérieur, et aller chercher ce qui est essentiel pour nous. Et c'est ça en fait, et moi je suis connectée à ça, et du coup je suis le flow et je fais les choses, parfois je ne sais même pas pourquoi je les fais. Le podcast, c'était une évidence, il fallait que je fasse le podcast. Ok, je l'ai fait, ça m'a amusée d'apprendre. J'ai fait 15 jours, je me souviens, c'était Noël 2019. Je me suis dit, ok, j'apprends à faire un podcast. Noël 2019, j'ai 15 jours. C'était jour et nuit. Et moi, quand je suis passionnée, je suis passionnée. C'était Ouais. jour et nuit. Je m'arrêtais juste pour dormir vite fait. Je pense que je ne m'arrêtais même pas pour manger. Et donc, j'ai tout appris, tout lu, tout vu, toutes les vidéos. J'écoutais des podcasts qui apprennent à faire des podcasts. Enfin, voilà. Et puis je me suis dit, ok, à la fin de ça, je dois savoir faire un podcast techniquement et tout. Bon, l'interview, je connaissais. Et j'ai même appelé Marianne James pour me caler une date, pour avoir voilà, on y va. Sinon, on peut procrastiner aussi, hein. Donc, on avance. J'ai calé ma date, donc il fallait que j'y aille et tout. Et voilà, je fais des choses. C'est comme la pensée du dimanche sur Instagram, que j'ai commencé il y a 2 ans. Des pensées qui font du bien, qui sont évidemment du développement personnel, de la psychologie, des choses qui allègent la vie et pour voir la vie du bon côté. J'ai commencé ça il y a 2 ans, et finalement, tous les gens qui me suivent là, c'est logique pour eux aussi que j'écrive ce bouquin. Et vraiment, il n'y a pas de stratégie, c'est vraiment mon cœur, et je fais ce que j'ai à faire. Je suis le flow, j'aime bien dire ça. Et tout est juste, et je le confirme. Il y a la clé numéro 3 qui est très intéressante, et c'est pour ça que je te posais la question par rapport à France Télévisions et peut-être le jugement Ouais. des autres. Est-ce que toi, tu as eu peur de ce jugement à un moment donné? Est-ce que tu as eu des doutes avant de sortir ce livre, ou des doutes dans ce que tu envisageais de faire?
Alors, par rapport aux autres? par rapport à là, cette partie-ci de ma vie, non, parce que c'est tellement important. Moi, j'ai vu des gens passer à côté de leur vie et ben, c'est horrible, donc je ne veux pas ça. Et le plus important aujourd'hui, c'est d'exprimer ce que j'ai à exprimer et qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, qu'on m'en veuille, de montrer que c'est possible. Les personnes qui n'ont pas trop envie de se bouger, qui attendent que ça leur tombe dessus ou pas. Bon, j'ai pas senti ça du tout. Plus jeune, oui, bah, comme tout le monde en fait, hein. Moi, j'ai tous les problèmes de tout le monde, hein, vraiment. Mais en fait, un jour, j'ai compris que quoi que je fasse, je me suis coupée en mille pour des tas de gens, pour les aider, pour que tout soit bien pour eux, pour être aimée aussi sans doute. Et je me suis rendu compte que quoi que je fasse, et même si j'étais la plus irréprochable du monde, et même si je ne faisais pas ce qui était important pour moi, que je faisais tout pour eux, bah, de toute façon, il y aurait quelque chose qui n'irait pas, on me critiquerait, il y aurait des gens qui ne m'aiment pas. Puis un jour, j'ai lâché, en fait, je me suis dit, mais en fait, on s'en fout, moi j'ai ma vie à vivre et je ne veux pas me retourner et avoir pas fait des choses pas à cause des autres, parce que moi, j'ai laissé les autres m'en empêcher. Et ces fameux travaux de Bronnie Ware, l'infirmière australienne qui accompagnait les mourants et qui a recueilli finalement leurs derniers mots, leurs dernières pensées, et qui s'est rendu compte que le plus grand regret des mourants, c'est parmi les 7 plus grands regrets, c'est de ne pas avoir justement tenté de vivre la vie à laquelle ils aspiraient. Non mais c'est horrible, se retourner sur sa vie. Ouais. On n'en a qu'une jusqu'au preuve du contraire, ou en tout cas celle-là, voilà, elle est ce qu'elle est. On va la gâcher. Oui, c'est le fameux « et si je l'avais fait ». Mais c'est horrible, j'aurais dû, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Enfin, je pouvais le faire. Effectivement, face à l'immensité de la peur de la mort, les petites peurs, regard des autres, est-ce que je vais réussir ou rater, bah, elles s'effondrent. Après, moi, par exemple, la peur de l'échec, je l'ai pas parce que pour moi, venant de Belgique, j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de me planter même. L'important pour moi, c'est de comprendre... Pourquoi venant de Belgique, j'ai le droit de me planter? Mais parce qu'on n'a pas cette culture-là? Cette culture du... le regard des autres et je dois paraître, tout doit être parfait, et puis si je me plante, qu'est-ce qu'on va dire, etc. On est les premiers à se moquer de nous-mêmes, c'est cool, du coup ça détend un peu l'atmosphère. Et du coup, et pour moi aussi, il n'y a pas d'échec, il y a des apprentissages. Et que tout ce qui m'arrive, que je n'attendais pas et qui ne va pas dans le sens où j'ai envie que ça aille, bah, c'est parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, que je n'ai pas encore appris, que je n'ai pas bien fait, que je dois changer. Voilà, c'est une information. Et un petit truc comme ça pour justement ne pas tout prendre, c'est de traiter les choses en tant qu'information. C'est-à-dire qu'on prend, un jour je perds mes clés, j'étais avec une présentatrice, elle me dit « Oh, mais t'as perdu tes clés, c'est horrible !» Je dis « Non, mais c'est des clés en fait. Moi j'ai le sens de la vie et de l'important, c'est je suis en bonne santé, et les gens que j'aime aussi et le plus de gens possible aussi. Ok, le reste on se débrouille. Après, on parlait de la chance, j'ai anticipé. J'ai un voisin qui avait mes clés, le double. Et donc, du coup, j'ai fait, bon, bah, ok, là, j'ai un rendez-vous, donc rendez-vous. Après, je vais récupérer les clés chez mon voisin. Hop, j'ai fait un double et c'est réglé. Ces clés, on ne sait pas du tout ce qu'elles sont venues, elles ont disparu, voilà. Mais en tout cas, voilà, en fait, j'ai pris les choses comme une information. Ok, j'ai perdu mes clés. Dédramatiser les choses, et ben voilà, puis voilà, j'ai réglé le truc et il n'y a pas eu de souci, en fait. Ça, c'est vraiment une belle philosophie de vie, vraiment. Tu parles des croyances, tu parles également sur la mission de vie. À partir de quel moment dans ton évolution d'adolescente, ensuite de femme, tu comprends que ta mission de vie, c'est celle-là? Ben, c'est en observant, en fait. En observant. Je vois bien que transmettre toutes les infos, aider les gens à aller vers qui ils sont et à réaliser leurs rêves, je le fais, mais ça me dépasse en fait. Je ne peux pas le faire autrement, mais même, je me retrouve à des soirées, je discute avec des gens, je me rappelle de quelqu'un, son rêve c'était d'écrire, il n'y arrivait pas, on discute 10 minutes, un mois plus tard, je reçois un mail comme ça, en fait, tu as tout débloqué, ça y est, depuis le lendemain, j'écris. Et en fait, au fur et à mesure d'écouter d'abord, de faire mes études de coaching, parce que j'aidais beaucoup de gens, mais j'avais conscience des phénomènes de projection, de transfert, de la responsabilité que j'avais, même si je faisais attention de ne pas projeter mes envies et ma vision des choses, mais donc j'ai fait ces études de coaching pour mieux aider et aider de manière juste. Et finalement, en fait, de fil en aiguille, j'ai vu en fait que c'est une mission qui m'est tombée dessus et j'ai de la chance parce que c'est pas une mission où je suis dans la souffrance et compagnie. Ça aurait pu être ça. Finalement, c'est quoi notre mission de vie? C'est ce qu'on fait d'une manière évidente, avec cœur et passion, et qui en plus, donc notre passion, notre rêve, en plus va aider les autres.
mais d'une grande manière ou d'une petite manière, hein, qui va faire du bien aux autres. Ça peut être quelqu'un qui adore cuisiner, qui n'a pas forcément envie de faire un restaurant, mais qui peut faire des plats merveilleux pour son entourage et être heureux comme ça. Tout est bien, en fait, il n'y a pas de petits rêves. C'est juste s'exprimer. Et si on veut parler de mission de vie, et ce n'est pas une obligation, c'est derrière le partager et faire du bien avec ça. Sur les limites, on a l'impression que tu dévores la vie, que tu as cette volonté de faire encore et encore, de partager encore davantage, et puis d'expérimenter aussi beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des limites dans la vie d'Isabelle Layer? Alors, les gens disent sky is the limit, le ciel c'est la limite, et moi je fais what? But not even sky is the limit. Mais il n'y a même pas le ciel qui puisse. Pourquoi tu te mets une limite, quoi? C'est vraiment, c'est dommage. Après, tout être humain a ses limites, et moi j'essaye vraiment de les repousser le plus loin possible, tout simplement pour avoir la vie dont je rêve et que rien ne m'empêche d'avoir la vie dont je rêve. Et si je sens que j'ai un moment quelque chose qui m'empêche, je travaille dessus, en fait, comme tout le monde. Et je peux vous dire, mais vraiment que moi, petite, je n'étais que limite. Franchement, tout me faisait peur. Aller acheter du pain à la boulangerie, toute petite avec mon vélo, mais c'était une peur, une épreuve, quoi. Et ça, la chance que j'ai, c'est que j'ai toujours essayé. Ça, c'est vraiment, mais merci la vie, quoi. J'ai toujours, ok, ça me faisait peur, mais j'ai très vite compris que si je voulais pas rester enfermée dans cette horreur, en fait, dans cette souffrance, dans ce mal-être, il va falloir que je fasse quelque chose. Et du coup, je me forçais à aller commander une baguette, ou je me suis toujours un peu... Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte on sait. Et donc, c'est pour ça que je dis, vas-y petit à petit, tu verras. Et en fait, du coup, sans grande douleur, et aussi se reconnecter au plaisir, à la joie. Par exemple, les gens qui doivent parler en public, oui, que je peux accompagner aussi, c'est, ok, pourquoi c'est important en fait? Pourquoi c'est si important que tu dises ça à cette personne? Et oublie-toi en fait, c'est ton message, toi tu es un vecteur. Oublie de te regarder. Ton message, il est plus important que toi. Tu es le vecteur. Donc, oublie ça. Donne ton message. Et donne-le. Et il y aura toujours, même s'il n'y a qu'une personne dans l'assemblée que ça peut toucher, déjà, cette personne, tu lui auras apporté quelque chose. Donc, c'est beau. Et voilà, il y a aussi être vraiment dans l'essentiel, pourquoi on fait les choses. Et du coup, les limites, elles s'effritent au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et puis, souvent, les limites, c'est des peurs. Et la peur, c'est une construction mentale, en fait. Donc, déconstruisons ça et allons-y petit à petit, vraiment petit à petit, étape par étape. Étape par étape. Et puis, dans le développement personnel, on parle très souvent de ces fameux 21 jours qui permettent de faire ce reset en état d'esprit et les habitudes que l'on prend. Et la répétition, les habitudes, les petites choses que tu mets en place quotidiennement, tu continues à écrire le matin comme tu le préconises? Alors, je le fais dans ma tête. Dans ma tête, le matin, je me fais un scan, c'est mes gratitudes, voilà, je vais bien, je suis bien, et je visualise un peu la journée idéale ou le moment que j'attends. J'essaye de tous les jours avoir quelque chose qui... Tu le fais tous les matins, ça? J'essaye, oui, Ouais. souvent, vraiment, Ouais. franchement souvent. Ouais. Et j'essaye aussi tous les jours d'avoir quelque chose de super à vivre, d'être impatiente, d'être contente. Donc ça, c'est quelque chose que je mets en place. Aujourd'hui, tu es hyper contente de venir te voir, par exemple. Et ce soir, je bois un verre avec quelqu'un que j'aime bien et que je suis ravie de voir. Demain, il y aura autre chose. Enfin, tous les jours, j'essaye de mettre quelque chose qui me donne envie. Évidemment, tous les matins aussi, c'est essayer de faire un pas vers ce rêve, cette fameuse action. Ça, je continue, ça c'est certain, de mettre en place ce que je préconise. Mais c'est aussi, voilà, c'est se charger d'énergie positive et ça rappelle finalement la chance qu'on a voilà, d'être vivant, d'être bien, d'avoir la vie qu'on a. Et vraiment, moi, je l'ai aussi expérimenté. Un jour, je me réveille et en général, je suis vraiment de bonne humeur. Franchement, 99 fois sur 100, non, 999 fois sur 1000, je suis de bonne humeur. Et un jour, je ne suis pas très bien. Mais les émotions, je ne suis pas contre, hein. Les émotions, elles nous disent quelque chose. Donc, accueillons-les et essayons de comprendre. Mais là, je ne comprends pas ce qui se passe. Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Ok, je sors de chez moi, je fais
souris à la vie si tu veux qu'elle te sourie, c'est une de mes petites phrases. Donc je prends un grand bol d'air, je souris et je commence à marcher. Et je sors de chez moi pour aller au métro. Et là, il y avait une table avec, je sais pas, 7-8 hommes qui buvaient un café et qui me disaient « Ah, mademoiselle, vous êtes charmante. » J'ai dit « Oui, c'est super, merci et tout. » Ça me fait rire. Je traverse pour descendre au métro. Il y en a un qui me court après. Il fait « Mademoiselle, vous êtes charmante. Voici mon numéro. Rappelez-moi. » Je fais « Oui, oui, je prends le numéro et tout ça. » Bon, je ne l'ai pas rappelé, mais en fait, ça m'a changé ma journée. Et si j'étais passée en tirant la tête, ben voilà, il ne se serait rien passé, évidemment. Et j'aime bien partager cet exemple qui est voilà, marrant, mais c'est l'énergie qu'on va émettre. Et ça, ben, on dit, hein, ce qu'on a dans la tête influe sur notre corps et notre corps influe sur notre psychique. Donc, ben, si ça ne va pas bien, un bon bol d'air, on sourit et du coup, ça va commencer à changer un peu tout ça. Et voilà, c'est la preuve. C'est ça, le fait de rayonner plus. comme ça, Ouais. qui permet justement d'impacter notre entourage. Et ça, c'est... Et nous-mêmes d'ailleurs. Et nous-mêmes, premier, évidemment. ouais. On a parlé, quand on a démarré ce petit entretien, on a parlé du passé, du présent et du futur. Tu en parles évidemment, c'est la clé numéro 8 d'ailleurs, hein, qui s'appelle « Vivez ici et maintenant ». Ça, parfois, c'est abstrait pour les gens. L'instant présent, Ouais. et savourer l'instant présent et être connecté là, et ne pas se projeter sur ce futur. Le passé est passé, c'est ce que tu expliques. Hein. Alors moi, le passé, ça n'a pas été compliqué de m'en défaire. Oui, voilà, oui, évidemment. Donc ça, c'est fait, merci. Et en revanche, venant de petite où je me disais plus tard je serai heureuse, plus tard je serai heureuse, plus tard je serai heureuse, vraiment, mais je me le suis dit 1 milliard de fois et je me suis raccrochée à ça, je l'ai gardé pendant longtemps, ça. Et un jour, je me suis rendu compte que je ne vivais pas pour ici et maintenant. C'est-à-dire que quand j'étais dans un moment, je pensais toujours au moment suivant. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, ce que je disais, c'est l'instant présent, c'est tout ce qu'on a. On n'aura jamais demain, puisque demain sera toujours demain, ça se décale, mais maintenant, c'est toujours maintenant. Et du coup, là, je me suis dit, non, mais en fait, vis l'instant présent, profite des gens avec qui tu es, profite déjà de te sentir bien, c'est un cadeau exceptionnel. Peut-être qu'un jour dans nos vies, quand on aura 80 ans, 100 ans, 120 ans, on aura mal partout et tout, et on se dira, mais j'étais tellement heureux, pourquoi j'en ai pas profité? Donc, profitons maintenant, en fait. Pourquoi on attend toujours de perdre ce qu'on a pour en profiter? Bah non, c'est comme les gens avec qui on est, notre conjoint, notre conjointe, parfois c'est plus qu'un meuble. Mais cette personne va peut-être finir par partir en fait parce qu'on ne la considère plus, on croit que c'est acquis. Et là, il nous reste plus que les yeux pour pleurer. Et des gens qui ont perdu la personne qui était à côté à cause de ça, j'en connais, mais des dizaines. N'oubliez pas l'être humain, les êtres humains qui sont autour de vous. Et ça veut dire que sur ce futur dont tu parles, oui. On peut très facilement confondre l'ambition, donc la perspective, donc une vision du futur, avec la projection du futur dont tu parles. Oui, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre l'idée d'avoir un rêve, d'avoir des objectifs et de construire, de préparer la construction de quelque chose et le fait de quand même profiter d'ici et maintenant. Voilà, c'est deux choses différentes. L'un n'empêche pas l'autre parce qu'il y a de nombreuses personnes, dont moi, on a besoin d'avoir ce phare à l'horizon. Moi, j'ai besoin d'avoir un sens à ma vie. Ça donne du sens à ma vie, mais ça donne aussi du sens direction. Et c'est ce qui t'a sauvé étant petite. Exactement. Et je l'ai gardé, mais par choix, parce que du coup, ça me donne beaucoup de motivation de me dire « Ah oui, je voudrais faire ça et tout ». Et c'est ça qui me fait me réveiller le matin avant mon réveil. Mais donc ça, c'est génial de l'avoir si on en a besoin et si ça marche pour nous. Hein. Le livre dit aussi « Vous êtes qui vous êtes, faites comme vous voulez », en fait, surtout. Mais donc, il y a ça, d'avoir ce phare à l'horizon, mais ne pas oublier effectivement de stop. On profite des gens avec qui on est, ici et maintenant. Et aussi, hein, le coup du bar, on est avec tous ses potes et tout le monde est devant son iPhone. On est ensemble, en fait. On est ensemble. Et ça, peut-être qu'un jour, on l'aura plus. Et c'est peut-être aussi se reconnecter à ça. Peut-être qu'un jour, on l'aura plus. Donc, profiter de ce qu'on a, de notre santé, des amis, des gens qu'on aime, de notre métier. Parce qu'il y a des gens aussi, ils râlent, ils voient plus que le négatif. Mais parfois, on a rêvé de ce boulot-là. Et puis on l'oublie, on ne voit plus que ce qui ne va pas, ce petit point noir ou ces quelques points noirs sur un mur tout blanc. Alors, soit on change d'état d'esprit et on modifie ce qui ne nous va pas, soit on change évidemment de travail ou de ce qui ne nous va pas totalement. Ça, c'est à voir aussi évidemment. Il y a une grande personnalité dont je tairai le nom qui m'a dit un jour, parce qu'il peut arriver, on est tous humains et on râle. Hein, et c'est bien franco-français, ça aussi, hein, le râler comme ça en permanence. Oui, moi j'ai pas ça, et comment ça se fait, ça n'avance pas, et ça tourne pas comme je veux. Je dis assez souvent ce genre de choses, même si je me soigne aussi. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, tu n'as pas parce que tu n'as pas demandé.
Oui, Demander pour recevoir. bien sûr. Ça, c'est ta clé numéro 10. Oui. C'est ce que tu fais aussi? Ah bah, oui, j'ai appris ça. J'ai appris à demander. Moi, je suis quelqu'un qui s'est, je vais dire, fait toute seule, même si on ne se fait jamais tout seul. Mais je fais tout moi-même et j'ai eu du mal à apprendre à demander. Et puis, en fait, ne pas demander aussi, c'est pas sympa pour les autres. Parce que quand on demande à l'autre, déjà, implicitement, on lui dit, ben, tu as une solution pour moi, tu as quelque chose de plus que moi, et c'est lui permettre de nous aider. Et finalement, c'est un cadeau de dire, de laisser l'autre faire un cadeau. Donc c'est génial. Et après, c'est aussi cette fierté de parfois de ne pas demander, de faire les choses par soi-même. Mais j'en suis arrivée à finalement, le monde, il est tellement plus beau si on s'entraide. Et bah, tu m'aides un jour, je t'aide le lendemain, ou j'aiderai quelqu'un, ou la personne que j'aide, si elle s'ouvre à ça, elle aidera. Moi, quand j'ai aidé des gens, on m'a dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je dis, bah, aide quelqu'un, moi ou quelqu'un d'autre. Et c'est ce fameux film que j'adore et qui est c'est un peu le principe, c'est un monde meilleur, c'est un petit garçon qui trouve comme idée d'aider 3 personnes, mais des gros services. Et en échange, c'est que chacune de ces 3 personnes aide 3 personnes. Et finalement, ça devient viral. Évidemment. Et on change le monde comme ça, Mmh, finalement. mmh, C'est mmh. beau. Et quand tu dis demander pour recevoir, là, tu parles d'humain à humain. Oui. Est-ce qu'il t'arrive de demander aussi sur d'autres plans? Alors oui, 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 bah oui, l'univers. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai mes visions de ce que j'aimerais. Et puis, soit j'en fais pas souvent, pas assez souvent, mais une petite méditation vers ce que Conscience. j'aimerais. Mmh. Mais très honnêtement, je le fais pas très souvent. T'as pas des mantras ou des choses que tu te répètes comme ça pour... Non, mais c'est plutôt le matin, par exemple, quand je pense à ma journée idéale ou quand je m'endors aussi, je pense à tiens, qu'est-ce que j'aimerais. Je me fais souvent des mises à jour parce qu'en fait, on évolue en tant qu'être humain et du coup, ben, nos envies, elles changent, elles évoluent, elles se transforment. Et donc, je suis souvent des mises à jour pour voir si c'est toujours vers ça que j'ai envie d'aller. Parce que sinon, si on ne fait pas ça, à un moment, on est complètement décalé de sa vie, on n'est plus heureux. Et on est obligé de faire des gros changements. Donc, moi, je préfère faire ça en douceur et pour toujours être bien. Et puis après, oui, ma bonne étoile. Moi, j'aime bien dire que j'ai une bonne C'est vrai? étoile et parfois je lui dis, oui, j'ai envie qu'elle m'aide et je lui demande qu'elle m'aide. Et après, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, peu importe en fait, mais j'aime bien cette idée-là. Ouais, sur c'est le principe de la loi d'attraction, beaucoup disent Oui. ça. Est-ce que ça résonne chez toi, ça, Ah non, cette loi mais en fait, d'attraction? quand j'ai lu le livre sur la loi de l'attraction, j'ai fait, mais en fait, c'est marrant parce que c'est quelque chose que je fais. Il y a beaucoup de choses dans la loi d'attraction sans savoir que c'était ça que Mmh. je faisais. Mmh. Et effectivement, déjà ces pensées qui vont positivement vers ce qu'on voudrait. Oui, et c'est incroyable, mais ça marche vraiment, quoi. Donc émaner tout ce qu'on espère avoir, mais aussi le vivre intérieurement pleinement. Parce que finalement, le cerveau, il ne fait pas trop la différence entre ce qui est réel et ce qui est envisagé, ce qui est commencé à créer dans notre tête. Donc c'est commencer à créer une réalité que de le penser, et puis en parler Mmh. commence à le créer dans la réalité de soi, mais aussi de l'autre, et donc ça commence à prendre forme. Et donc toutes ces choses-là, vers notre rêve, ben oui, ça participe à la réalisation de ce rêve, et on est nombreux à le dire, et toutes ces synchronicités qui arrivent comme par hasard. Mmh. Moi j'en ai, mais tout le temps, c'est un truc de fou. J'adore. Tu es attentive aux signes, comme ça? Ah mais que tu- j'adore, C'est ah non vrai? mais bien sûr, et je suis en plus de plus en plus attentive aux signes. Il y a des fois, j'ai pas la réponse, je me dis, en fait, c'est fou parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment sereine par rapport à ça. Et je fais, ça va venir, je saurai. Là, je sais pas, mais je saurai. Je me force pas à trouver la solution. Je fais pas tu sais, les 2 colonnes, plus, Ouais. contre et tout ça, Ouais. parce que non. Et je sais, je sais ce qu'il faut. À un Et moment, ça vient. et ça veut dire que face à chaque situation difficile ou compliquée, il y a toujours un sens? Il y a toujours une explication à quelque chose? Si tu n'as pas, c'est parce que tu ne devais pas et ça ouvrira sur autre Euh, chose? alors, par exemple, à un moment, je voulais faire, peut-être, j'envisageais une formation de yoga. Et c'était ça ou faire autre chose. Et puis, en fait, j'ai eu un souci musculaire, donc j'ai pas pu, en fait. Et du coup, je l'ai pas faite. Et pour moi, mais c'était quand même un truc très, très lourd. C'était pendant mes vacances. Donc, j'aurais pas eu de vacances et j'étais déjà épuisée. Mais moi, quand je suis passionnée, j'y vais, je suis capable, voilà. Et en fait, je pense que mon corps m'a dit, Isa, détends-toi 2 Détends-toi 2 secondes, minutes, ouais. prends des vacances. Et j'ai Ouais. fait, bon. En fait, j'ai fait, ouais, c'est mieux. Donc tu t'écoutes, hein?
Ah oui, mais je m'écoute et en fait, je sais pas si c'est moi ou si c'est, je dis pas, pour moi, c'est la vie en fait, mais sur plein de choses et encore tout récemment et parfois sur des petites choses anodines. Qu'est-ce que je fais? Et en fait, j'ai pas envie d'intellectualiser, je suis le flow et vraiment, c'est quelque chose dont je parle dans le livre en fait, c'est de se reconnecter à cette petite voix. Souvent, les gens disent: «Ah oui, mais c'est vrai, maintenant que j'y pense, je le savais, Mmh. cette personne, fallait pas, je le savais» et en fait, moi, ça m'est arrivé aussi et c'est là que j'ai fait: «Mais en fait, je l'avais senti, mais donc j'ai l'info». Et donc l'idée, c'est de remonter, remonter, remonter pour arriver le plus en plus proche de cette voie. Et moi, je pense que je l'ai bien remontée. Alors peut-être qu'il y a encore un peu d'espace, donc vraiment, je travaille à ça. Mais je l'ai vachement remontée et ça fait toute la différence, en Mmh. fait. Et c'est Est-ce que ça aussi. est-ce que tu es adepte de «ma première intuition était la bonne»? Euh, je sais pas, sans doute que oui. Je la suis, cette intuition en général, donc j'imagine que oui. Mmh. Oui, oui. Vraiment, c'est se reconnecter à soi, on a les réponses. Parce que tout ce qui est intellectuel, ça va aller chercher des choses raisonnables, des choses culturelles. Mais la culture, c'est très intéressant Mmh. et c'est très utile hein, pour vivre en société et c'est riche. Mais la culture, c'est pas notre être fondamental et essentiel. Et du coup, elle peut nous aider, mais elle vient une fois qu'on a choisi, je pense, ce qui est essentiel pour nous. Et de là, elle est un superbe support. Mais si on commence par la culture qui n'est pas nous, et que de là, on essaye de reconnecter à nous, je trouve que c'est plus compliqué. Dans ton ouvrage «Je deviens l'artiste de ma vie», il y a ce monsieur que je ne connaissais pas, Ah oui. Vilfredo Pareto. Alors, qui est ce monsieur? Alors, c'est la fameuse loi de Pareto Ouais. qui est incroyable. 80% de ce qu'on fait nous amène 20% de choses. Donc, en fait, on met beaucoup de temps pour avoir 20% de Et pas beaucoup grand-chose. d'énergie. Voilà. Et 20% de ce qu'on fait qui nous donne 80% de ces résultats. Donc, là, on ne met pas beaucoup d'énergie, ça nous donne tout ce dont on a besoin. Donc, réduisons le truc inutile qui nous mène un peu nulle part Mmh. et agrandissons, concentrons-nous sur finalement ces 20% qui sont très prolifiques. C'est comme ces gens qui ont des clients pour lesquels ils bossent pendant des heures et finalement pourraient pas payer à grand-chose, et un gros client qui va finalement leur donner beaucoup, beaucoup d'argent. Mais ça peut être dans des occupations. Mmh. Effectivement, sur Internet, sur nos réseaux, sur les réseaux sociaux, on peut être pendant 4 heures à regarder les réseaux sociaux. C'est sympa les réseaux sociaux, pourquoi pas, mais c'est quoi les résultats? Qu'est-ce que ça nous apporte dans la vie? Réfléchissons bien. Contre quoi on donne ce temps précieux de notre vie qui passe et qui ne nous sera pas rendu? À part écouter tes émissions, à part regarder ce que tu fais. Et toi? Non, mais Euh, après, finalement, ce temps-là, c'est pour Ouais. réaliser nos rêves. Oui, bien sûr. Ou voilà, ou une partie de ce temps-là. Si on fait 4 heures, je pense que la dernière étude, c'était 3 h 30 par jour, les gens regardent la télé et ou sont sur Internet. Ouais. Bah, si vous voulez faire ça, ok, il n'y a pas de souci, mais peut-être garder 1 ou 2 heures Mm. pour votre vie, Ouais. pour vos rêves, pour apprendre des choses super, pour aller voir des gens que vous aimez, pour voilà, on n'a jamais le temps. Oui, on n'a jamais le temps, mais on le passe à quoi notre temps? Oui, c'est ça. Et choisir aussi ses centres d'intérêt hein, Oui, et la oui, manière oui. dont on veut évoluer et grandir. La magie de croire en ses rêves, c'est la thématique de tes conférences. Oui. Grand public, en entreprise, ou qui fait appel à toi? Alors, grand public pour l'instant principalement, mais moi, je veux parler aux gens, quels qu'ils soient, et il y a des êtres humains partout. Donc, je le fais dans des événements, sur des salons, des festivals. Je le fais au Salon Zen bientôt. Je le fais là, dans des festivals bientôt, In-Off, Festival Sensei. Aussi j'ai fait pour des écoles, des élèves, enfin des étudiants. Et ça a eu un énorme impact. Il faudrait le faire pour les tout petits aussi. En tout cas, à partir d'adolescents, Oui, c'est ça. on va dire, Ouais. parce que ça leur explique en gros, bon, qu'est-ce qui fait que c'est notre vie et pourquoi une majorité de gens ne réalisent pas la vie à laquelle ils aspirent. Mm. Ok, comment ça se fait? Donc j'explique pourquoi, comment s'en sortir, les trucs et astuces, le secret des gens qui réalisent leurs rêves, et comment finalement en allant chacun vers nos rêves, eh bien, on change le monde et on rend le monde meilleur, parce que quelqu'un qui réalise ses rêves, c'est quelqu'un qui est en paix, qui est mieux avec les autres, qui aidera plus facilement les autres à réaliser leurs rêves, qui, donc, eux seront mieux et aideront mieux les autres, etc., etc. Et du coup, cette conférence-là, les ados et tout, en plus derrière, je fais en une demi-heure, 1 heure, peu importe, de questions-réponses, parce qu'il y a beaucoup d'échanges et c'est toujours hyper passionnant. Mais même les adultes, et même des personnes âgées, j'avais fait au Salon du bien-être.
Et même des personnes âgées sont venues me dire: «Mais c'est formidable, ça me donne des idées, je vais changer des choses» et j'ai compris qu'en fait, j'ai les clés en main, en fait. Et donc je pense que c'est d'utilité publique et devrait être remboursé par, la La sécurité sécu. sociale. Ça fait du bien, ça donne Ouais, beaucoup d'autorisations ouais. et de clés et Ça voilà, déculpabilise aussi beaucoup, mais j'ai l'impression. c'est essentiel finalement, on a une vie, c'est quoi? Cette phrase, cette image d'ailleurs, elle est un peu hard, je vais dire, mais finalement elle remet les points sur les i, c'est notre vie, c'est quoi? Eh bien notre vie, c'est sur notre pierre tombale, le petit tiret Mmh, entre la date de naissance et de mort. absolument. Ça, en fait, c'est rien. Alors pour nous, c'est tout, mais en fait, c'est rien. Donc, on va se détendre et ce petit truc, eh bien, faisons-en ce qu'on veut. C'est notre vie. Et finalement, on voit que quand on fait ce qu'on veut, comme on veut, évidemment, en tenant compte des autres, hein, mais en prenant quand même notre place et avec les limites de la clé numéro 6 si importante, où parfois il faut dire non, parce que c'est non dans nos têtes et ça ne nous va pas de dire oui, Ouais. eh bien, au fur et à mesure, les choses se mettent en place, vraiment. Et il y a une phrase que tu dis, à l'heure de votre dernier souffle, qu'aimeriez-vous au plus profond de votre cœur et de votre âme être fier d'avoir accompli dans votre vie? Je te pose cette question. Ah! Oh vraiment d'avoir, si j'ai pu, là j'ai de l'émotion à le dire, aider un maximum de personnes à se reconnecter à elles-mêmes et à réaliser leurs rêves. Voilà, ce serait merveilleux quoi, inspirer et faire du bien et que chacun puisse être l'artiste de sa vie, ce serait merveilleux quoi. Il y a des gens qui aujourd'hui, à la lecture de ton livre, sont venus te voir en te disant: «Vous avez changé ma vie»? Je reçois plein de messages sur les réseaux sociaux de personnes qui me disent qu'elles ont changé des choses, ça faisait longtemps qu'elles tournaient en boucle ou qu'elles voulaient faire quelque chose qu'elles n'osaient pas. Hem, que oui, ça permet de voir les choses différemment, ça ouvre les yeux beaucoup. Pourtant c'est très simple, hein, tout est formulé tellement simplement et des prises de conscience incroyables et bah, on ne change que ce dont on a conscience. Donc c'est le début déjà du changement. Et puis oui, vraiment des révolutions et ou des changements. On n'est pas tous obligés de changer toute notre vie, mais des autorisations que les gens se donnaient à soi. Beaucoup de déculpabilisation aussi, comme on disait. C'est vraiment, finalement, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Je ne dois pas être parfait, en fait. Personne n'est parfait. Quoi, je vais m'étrangler pour essayer de devenir une sorte de robot qui ne va pas vivre parce que ceci ou cela, parce qu'il faut être comme ça, parce que l'autre va me juger. On lâche tout ça, en fait. On s'amuse, le jeu, on joue, on s'éclate. Est-ce que tu pourrais, arrêter la visibilité médiatique que tu as pour ne te consacrer, qu'au coaching ou que justement à la transformation de ces êtres que nous Alors, sommes? moi, je suis multiple, hein, donc je ne pourrais jamais m'arrêter d'être artiste, je ne pourrais jamais m'arrêter de faire plein de choses, et c'est mon équilibre aussi. Il ne faut pas que je m'oublie dans tout ça. C'est l'équilibre d'un être humain, il est fait de plein de choses. Donc, je n'arrêterai jamais d'aider les autres, ça c'est sûr, mais je n'arrêterai jamais jusqu'à mon dernier souffle de jouer, chanter, danser. Peut-être que voilà, je ferai des comédies musicales à 80 ans ou à 100 ans, il n'y aura plus personne, il n'y aura plus que moi. Du coup, je serai la nana, je serai sur tous les coups des comédies musicales, encore en pleine forme. Enfin voilà, et je pense que j'aime bien dire que je suis multi-active. J'aime pas le mot hyperactive parce que ça fait un peu maladif. Moi, c'est pas une fuite, c'est juste une passion. Voilà, quand quelque chose vient, bah, je le fais. Alors, il y a des moments, j'arbitre aussi, hein, il y a des moments, du coup, je fais un peu moins de l'un pour laisser plus place à l'autre. Hein, je vais pas tout faire à 100% et tout, mais qu'est-ce qui est important pour l'instant? Quelle est la porte ouverte pour l'instant? Bah, je vais par là. Et puis voilà, mais je suis le flow. Si demain, quelque chose me dit, bah, t'arrêtes la télé, tu fais ça, ou bien tu fais plus de télé parce que justement, moi, en faisant de la télé, je fais de la culture ma passion, je mets en avant un artiste, c'est-à-dire pour moi, j'accompagne quelqu'un qui a un rêve et qui est en train de le réaliser, et en même temps, je montre aux gens que, effectivement, bah regardez, c'est possible de réaliser ses rêves. Donc pour moi, c'est relié, c'est pareil, c'est vertueux, et aussi c'est partager toute la beauté du monde et faire découvrir tous ces beaux artistes qui donnent leur cœur, leur âme. Mais être artiste, c'est pas si simple. C'est vraiment, il y a des gens, ils n'ont pas le choix parce que c'est eux, et parfois c'est vraiment, mais une tannée, une galère. Hein. On voit des gens pour qui ça marche et tout, mais derrière tous ces gens-là, et ces gens-là, ils ont galéré pendant des années avant Mmh. que ça marche. Et derrière tous ces gens-là, il y a des tas de gens, mais être artiste, c'est pas simple. C'est se remettre en question tout le temps, c'est recevoir des coups aussi. Même les gens qui ont beaucoup de succès, c'est, quoi qu'il arrive, être là et être positif, être sympa, être souriant. Moi, le soir de la mort de mon père, j'étais sur scène et j'ai pas pu ne pas y aller parce qu'il y avait une équipe qui comptait sur moi. Et je souriais,
Alors à l'intérieur, je pleurais, mais je souriais. C'est ça aussi être artiste. C'est très difficile. On donne tellement de soi qu'on peut même se perdre. Et donc voilà, donc je aussi, je les aime, j'en suis, donc je les comprends et ils sentent que je les comprends. Et j'ai vraiment envie d'aider tous ces gens que j'admire profondément et que je trouve beaux en fait, voilà, avec tous nos défauts qu'on a nous tous. Personne n'est parfait, mais c'est magnifique. Donc voilà, partager cette beauté. Sur France TV Info, au service culture. Euh, Quel serait, pour terminer, Isabelle, le projet le plus fou que tu aimerais là, concrétiser dans les prochains Ouais. mois, les prochaines années, les prochaines semaines? Alors, le projet, de dingue, le plus fou, on invente comme ça à l'instant, ce serait, un énorme spectacle, du chant, de la danse, du monde, des effets, des trucs de dingue, peut-être aussi du développement personnel dedans, je ne sais pas, un truc complètement fou. Moi, j'aime bien inventer aussi, donc avec quelque chose peut-être, pas d'innovant ou d'original en tout cas. Hem, voilà, mêlant un peu tout ce que je fais, pourquoi pas, à inventer. Voilà, tout est possible dans la vie. Tu y travailles? Là, je suis surtout sur le livre parce Ouais, que sur la promotion du il livre. aide tellement les gens Ouais. que vraiment je veux le transmettre et continuer à l'accompagner et la conférence qui est complémentaire. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer tout ça. Évidemment, je travaille sur des choses artistiques à côté parce que je ne m'arrête jamais, même si ça ne se voit pas. Mm. Et je suis sur ce chemin-là d'une manière ou d'une autre. Et puis après, c'est des équipes, c'est de la prod, c'est des rencontres aussi. Hein, mais en tout cas, je continue. Et tu es une artiste. L'artiste de ma vie, en tout cas. Exactement. Je deviens l'artiste de ma vie aux éditions Erol. C'est un très beau livre et comme le préface Laurent Gounel, c'est un livre simple, positif et qui donne furieusement envie de prendre sa vie en main. C'est tout l'objectif, entre autres, de ce livre avec ces 12 étapes clés qu'il faut lire attentivement, qu'il faut offrir aussi hein, à d'autres personnes parce que c'est toujours très très inspirant. Merci infiniment Isabelle. Merci beaucoup Marc, merci aussi à Laurent Gounel qui est le parrain du Oui, livre et oui. franchement ça a été un cadeau Qu'on va merveilleux. recevoir en septembre. Ah bah j'en suis ravie Voilà. et bravo à toi pour tout ce que tu fais, de mettre en avant toutes ces personnes qui ont justement envie de partager quelque chose et de l'offrir. Après on propose, les gens disposent, mais voilà, grâce à des personnes comme toi, on peut le proposer. Merci infiniment. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est aux éditions Erol, hein, je précise au passage. Et évidemment, vos commentaires sont les bienvenus pour nous permettre, nous aussi, d'avancer et d'améliorer peut-être certains points sur lesquels eh bien, nous avons envie de revenir. Merci à tous. Prenez soin de vous. À très bientôt.